Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour Petite Nature. Parce que Samuel Theiss, il raconte la détresse d'un gamin de milieu modeste qui grandit dans un milieu familial toxique et jette son dévolu sur son instituteur. Parce que le réalisateur aborde un sujet vraiment casse-gueule, mais réussit la prouesse d'éviter les clichés autant que le sordide et les bons sentiments. Parce que l'interprétation prodigieuse d'Alyosha Reinert témoigne d'une direction d'acteur subtile sur un registre qui aurait pu prêter à tous les excès. C'est quoi ton rêve? T'as bien un rêve? Ils font quoi de tes parents, par exemple? Tu cours où comme ça? Putain, mais c'est trop la honte! C'est la honte de déménager. Et vous, votre rêve, c'était de venir ici à Forbach pour devenir maître? Moi, mon rêve, c'était de devenir maître pour pouvoir poser les questions. T'es pas fou, toi, dans ta tête? Qu'est-ce que touche encore mon fils, tu vois ce que je te fais? Tu vas apprendre à te défendre un peu. Tu vas arrêter d'être fragile comme ça. On ne compte plus les films sur les gamins qui grandissent dans des milieux toxiques au point de devenir caractériels, voire carrément irrécupérables pour la société. On sait depuis longtemps que l'enfance n'est que rarement un vert paradis et que la société peine à penser des blessures, sinon des traumatismes, qui risquent de devenir indélébiles. Famille je vous aime, famille je vous hais, la litanie est connue. Le cinéma l'a abordé sous tous les angles et en a tiré quelques chefs-d'œuvre qui nous renvoient souvent des reflets peu flatteurs d'un système éducatif défaillant ou de structures familiales en déliquescence. François Truffaut, Luigi Comencini, Ken Loach ou Edward Yang s'en sont fait régulièrement les porte-paroles. En s'aventurant dans ces sables mouvants, Samuel Theiss ne fait que confirmer l'impression favorable suscitée par son premier long-métrage réalisé à Troyes, Party Girl, dans lequel il mettait en scène sa propre mère avec deux camarades de la Fémis, Claire Burger, qui a confirmé son talent avec un autre film familial, C'est ça l'amour, et Marie Amachou-Kelly, qui s'apprête à son tour à passer à l'acte en solo. Avec pour cadre la ville de Forbach, sur laquelle la documentariste Marie Dumora braque régulièrement elle aussi sa caméra avec tendresse et compassion. Comme si cette ex-capitale du bassin houillé de Lorraine, victime de la désindustrialisation, était devenue l'épicentre de toute la misère du monde où l'absence de perspective a détruit les structures familiales de ses habitants. C'est dans une cité HLM de ce no man's land rongé par la misère sociale et des perspectives d'avenir bouchées que grandit Johnny, 10 ans, avec sous les yeux le spectacle désolant d'une mère qui semble condamnée à l'échec et en est arrivée à oublier que son fils n'est encore qu'un enfant. Alors, quand il rencontre un instituteur à l'écoute et compréhensif, le jeune garçon y voit la possibilité d'échapper à cet enfer qui ne peut le mener qu'à une impasse. Intrigué par ce gamin en qui il perçoit des capacités prometteuses, l'enseignant entreprend de l'encourager et va jusqu'à l'accueillir chez lui, où sa compagne partage son coup de cœur pour cet élève qui ne demande qu'à apprendre. On est où, là? Arrête de poser des questions. Je fais quoi? Moi, j'appelle la directrice. Non, mais on appelle sa mère. T'as tout juste. Mais l'orthographe, c'est la catastrophe. T'es content, c'est les vacances? Tu pars un peu? Non. Je peux rentrer? Non, laisse la porte ouverte, s'il te plaît. Il est hyper motivé, donc j'essaie de le booster un peu. Il faut arrêter cette hypocrisie. Enfin, il y a de l'affect dans le métier qu'on fait. T'es sur quelqu'un? Il est dans ton école? Petite Nature nous convie dans un univers dont le cinéma français ne s'approche que trop rarement. Celui des déclassés et des marginaux qui n'apparaissent jamais dans des journaux télévisés, sinon parfois à la faveur de faits divers dont ils sont parfois les coupables, mais plus souvent les victimes. Samuel Theiss montre une alternative à cette fatalité sociale en s'attachant à un gamin qui a compris que son seul statut résidait dans la fuite et jette son dévolu sur un enseignant qu'il choisit comme mentor, au sens le plus noble de ce terme. Avec cette difficulté épineuse que représente aujourd'hui la description de l'attachement d'un adulte et d'un enfant avec le spectre de la pédophilie. Aucune ambiguïté dans ce film, et c'est là sa noblesse et sa nécessité. Si Johnny choisit de trouver refuge auprès de son instituteur, c'est parce qu'il est le seul représentant de l'autorité à ses yeux, mais aussi celui qui lui prodigue le savoir et peut en tant que tel l'aider à échapper à un destin trop prévisible. Ce sursaut dicté par l'instinct de survie n'est pas nouveau. Il sous-tend également le destin de l'écrivain Édouard Louis, tel qu'il l'a relaté dans son livre En finir avec Eddie Bellegueule. En cela, le titre « Petite Nature » circonscrit très précisément l'enjeu du film. Il exprime aussi le regard des autres sur une personnalité qui leur semble détonner avec la norme en vigueur.
Or c'est précisément là toute l'audace de Samuel Theiss, dont l'itinéraire personnel illustre ce cheminement aussi incertain que risqué. Il démontre en outre d'immenses qualités de directeur d'acteur en instaurant une alchimie miraculeuse entre ces comédiens chevronnés que sont Antoine Reinhardt et Isia Higelin, tout en retenue, et ce blondinet au visage d'ange qu'incarne Alyosha Reinert, avec une intensité de tous les plans, mais sans jamais en faire trop. La magie de ce film leur doit beaucoup. C'est quoi pour toi un métier qui te plaît? Ben, c'est un métier... C'est pas un métier de merde, quoi. C'est pas un métier comme toi. T'as l'argent pour acheter des bières, mais t'as pas l'argent pour acheter un coca à 2 balles, non? Fais chier. Faut pas que tu viennes ici. T'es un enfant. Genre, il peut perdre son travail. Il vous aime bien, il pourrait vous écouter. Je pense pas être la bonne personne pour le faire. Il bosse comme un fou, il s'amuse plus. Du courage, il en fallait pour raconter l'histoire d'un gamin de 10 ans qui s'élève contre son milieu et se donne les moyens de ses ambitions en sollicitant un enseignant afin qu'il lui donne les clés de la prison sociale où il se sait condamné à perpétuité. Samuel Theiss excelle dans la description des rapports de confiance qui s'instaurent avec délicatesse entre cet enfant trop rapidement monté en graine et un instituteur confronté à des responsabilités qui dépassent sa fonction. En inscrivant en outre ce discours dans le cadre d'une Lorraine fracturée et meurtrie qui ne considère pas le malheur comme une fatalité, mais plutôt comme un fléau à éradiquer pour conjurer ses vieux démons. Vous lui avez mis des choses dans la tête et maintenant vous l'abandonnez.